En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire, et à ceux-là il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. L'enseignement de cette parabole est clair. Jésus voudrait que ceux-ci, ses disciples et nous, devons nous dire que le ciel est gratuit, ou pratiquement gratuit, que nous ne le méritons pas avec nos prières, pas même avec nos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont nécessaires pour entrer au paradis, mais le paradis est un cadeau. Je pense que c'est le message principal. Nous n'achetons pas le paradis, Dieu nous le donne. Quelque chose est nécessaire, quelque chose est bien. Eh bien, ces ouvriers de la vigne, ceux qui ont reçu le même salaire que les autres, ces ouvriers de la vigne ont passé au moins 1 heure à travailler. Ces ouvriers ont fait quelque chose. C'est l'équivalent de celui qui, à la fin de sa vie, dans la vieillesse, peut-être les dernières années ou les derniers mois, ou même à la dernière minute, il se répand sincèrement pour avoir offensé Dieu, demande pardon au Seigneur, recouvre la grâce avec le sacrement de pénitence, reçoit même l'extrême onction et entre dans la grâce au purgatoire, puis au ciel. C'est un cadeau pour ceux qui sont proches de Dieu depuis qu'ils sont enfants. Et pour ceux qui demandent pardon à la dernière minute, c'est un cadeau. Ce n'est pas un cadeau juste pour le dernier. C'est un cadeau pour tout le monde. Je pense que c'est la grande leçon. Le Seigneur nous donne le ciel. J'insiste sur le fait qu'il faut quelque chose, un minimum, un peu, la repentance. La repentance sincère. Non pas par peur de l'enfer, mais pour la douleur d'avoir offensé Dieu. Outre cela, tout le reste est grâce. Mais cet évangile a un autre message. Ces gens qui ont travaillé toute la journée, ils ont travaillé pour le salaire. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour le ciel. Ils n'aiment pas le Seigneur. Ils ne remercient pas le Seigneur qui les a embauchés. Ces gens ne s'aiment pas. Ils sont salariés. Et c'est la question qu'il faut se poser. Suis-je un salarié
Ou suis-je quelqu'un qui aime? Si je suis salarié, c'est-à-dire si je ne cherche pas à aller au ciel, si Dieu m'est égal, si Dieu n'est personne pour moi comme il est pour ses journaliers, personne n'était propriétaire de la vigne, ni la vie non plus. Alors ce que je cherche, c'est le dernier, le salaire. Le reste m'importe peu. Eh bien, dans ce cas, en toi, il n'y a pas d'amour du tout. Il y a l'intérêt, il y a l'égoïsme. Le Seigneur, pour son immense bonté, aussi pour toi qui es intéressé et égoïste, si tu meurs dans la grâce, t'amènera aussi au paradis. Mais ce n'est pas la meilleure chose. L'idéal, c'est que ces gens qui ont travaillé l'auraient fait, pas pour le salaire, mais par amour pour celui qui les a engagés, par amour de Dieu. Si j'ai passé ma vie avec le Christ, comme tout le monde, avec des hauts et des bas, si j'ai passé ma vie avec le Christ depuis mon enfance, avec l'éducation que j'ai reçue dans ma famille, à l'école, si j'ai passé ma vie avec le Seigneur, si à 18 ans, je suis entré au séminaire, si j'ai travaillé comme j'ai pu, si j'ai étudié et fait des efforts, qui a de la chance? Suis-je le chanceux ou c'est Dieu le chanceux? C'est moi. Je n'envie pas quelqu'un qui arrive 5 minutes avant sa mort et qui a passé sa vie au milieu des fêtes, de l'ivresse, de la prostitution, de la drogue. Je ne suis pas envieux parce que j'ai le meilleur. La chance a été la mienne, elle n'a pas été la sienne. Elle n'a pas été celle du corrompu, meurtrier, violeur, etc., qui, au dernier moment de sa vie, dit « Désolé » et le voilà au purgatoire comme moi et puis au ciel. Je n'ai aucune envie. Le meilleur de la vie que j'ai pris, je pense que c'est ce que nous devons apprendre. Être avec le Christ, c'est déjà le ciel. Travailler pour le Christ est déjà le prix. La communion, c'est toucher le ciel sur terre ou laisser plutôt entrer le ciel en nous. Si nous regardons autour de nous et voyons que ce que l'un fait est mal, ce que l'autre fait de mal, et comment il prospère en faisant le mal, en mentant, en volant, en étant corrompus, et que nous les envions, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Et c'est que nous n'avons rien compris de l'évangile. Être avec le Christ est le prix. Être avec lui, l'aimer, donner notre vie pour lui à la fin de la vie, quand l'heure de la mort viendra, le Seigneur nous donnera le ciel. Si nous le laissons nous donner le ciel en état de grâce, mais avoir été avec lui durant notre vie, c'est déjà avoir été au ciel. Rendons grâce à Dieu, car il a appelé beaucoup d'entre nous. Il a appelé beaucoup d'entre nous depuis l'enfance. Les autres, d'autre part, ont eu moins de chance. Et à cause d'eux, ou je ne sais pourquoi, ils ont passé une période de leur vie loin de Dieu et se sont convertis. Eh bien, les pauvres, ils n'ont pas eu cette chance. Eh bien, ils se sont convertis après les jeunes ou sont déjà devenus vieux. Eh bien, les pauvres, eh bien, ils n'ont pas eu cette chance. D'autres peuvent même avoir une conversion à la dernière minute avec leur dernier souffle. Les pauvres, ils n'ont pas eu cette chance. La chance est pour nous. La chance est pour nous parce que nous avons été avec le Christ, parce que nous avons vécu avec le Christ, que nous avons travaillé avec le Christ. Et pour le Christ, la chance est la nôtre parce que j'ai suivi dans la vigne du Seigneur. C'est ma chance. J'ai été avec le Christ. Qui peut enlever les communions que j'ai faites? Qui peut m'ôter les consolations que j'ai reçues? Personne. D'ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur aura la miséricorde. J'espère qu'il en a de me donner le paradis. Mais avoir été avec lui, travailler pour lui, l'aimer, c'est avoir déjà vécu le paradis sur terre. N'envions pas ceux qui font le mal. Au contraire, ayons une grande compassion pour eux. Qui fait le bien vivra au ciel. Ainsi soit-il.